Je viens d'arriver au Mont-Wright et pour vrai, je regarde le ciel, puis d'après moi, ça va être une méga belle journée. 2-3 derniers petits ajustements, puis je m'en vais rejoindre la gang de Passion Escalade. Salut, c'est Mégane. Je suis née ici et je vis ici. Le territoire, c'est mon terrain de jeu et je vous amène à sa découverte. Suivez-moi, on va avoir bien du fun ensemble. Salut Patrick! Salut Mégane, ça va? Ça va super bien, toi? Yes, bon matin. Merci. Hey Patrick, merci énormément de m'avoir préparé une belle journée. Toi et ta blonde, vous êtes des fans de l'escalade. Ah, passionnés, oui. Des passionnés, exact. Puis aujourd'hui, vous allez me faire vivre une belle journée. Fait que dis-moi Patrick, qu'est-ce qu'on fait? OK, aujourd'hui, on va commencer, on va aller faire du bloc. Hein, fait que des blocs erratiques qu'on va grimper dessus. Ensuite, on va aller faire de la paroi. Une vingtaine de mètres, puis on va finir ça avec du rappel. Fait qu'on a une belle grosse journée de prévue. Oh, oui. J'imagine que pour se rendre jusqu'aux parois, on doit avoir une petite randonnée à faire au Mont-Wright avant. Écoute, on a 20 minutes, 25 minutes, tranquille, là, les paysages vont être super beaux, fait que... Ça me va. Parfait. Amélie nous attend un peu plus loin, j'imagine? Oui, on va la rejoindre dans le sentier. Fantastique, je te laisse prendre ton sac, puis on y C'est parti. Patrick, on va bientôt sortir du sentier pour entrer dans le sentier officiel. Oui, on arrive à la forêt, effectivement. Et là, on voit la distance qu'il nous reste à parcourir avant d'arriver au premier spot d'escalade, qui est celui des blocs. Ouais. Et là, dis-moi, à quoi est-ce que je peux m'attendre aujourd'hui? OK, bien, on va commencer par des blocs modérés, parce qu'ici, tu as de très dur à très facile. Toi, dans ce cas-là, ça va être du V0, V1, comme on dit dans notre jargon. Ça va être de la fissure. Ça devrait bien aller, avec un peu de technique. Donc, Patrick, je peux comprendre qu'il y a de l'escalade de blocs, il y en a pour absolument tous les niveaux. Ah oui, ici, il y a une méchante variété de blocs, puis débutant à expert, tout le monde peut trouver son compte. Là. Il y en a pour tous les goûts. Oui, D'ailleurs, je vois Amélie au loin qui nous attend, qui est allée préparer l'équipement. Yes. Donc, on va la rejoindre, puis on poursuit la randonnée jusqu'au premier spot d'escalade. Excellent. Salut, Amélie! Ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, je vois que tu es confortablement installé sur ce gros arbre, en plus avec ton matelas. J'imagine que c'est pas ton matelas de camping. Non, effectivement, là, c'est ce qu'on appelle un crash pad pour faire du bloc. Là, tantôt, on va en avoir besoin. Bien, justement, Patrick m'a expliqué un peu la journée qu'on allait vivre aujourd'hui. On va commencer par le bloc. C'est quoi que tu me proposes, en fait, comme bloc aujourd'hui? Parce que Patrick m'a mentionné qu'il y en avait plusieurs. Oui, ici, il y a vraiment là, des centaines de problèmes de blocs différents. Fait qu'on va y aller avec quelque chose de plutôt débutant pour commencer, pour t'initier. Ce qui est le fun avec le bloc, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. On a besoin d'un matelas, d'une paire de souliers d'escalade et un petit peu de magnésie là, pour assécher les mains, puis on est parti. Puis j'imagine que vous allez me donner une genre de petite clinique, parce que clairement, moi, je n'ai jamais fait ça. D'ailleurs, on m'a un peu jugée avec mes ongles, mais j'imagine que je vais être capable, vu que c'est un bloc qui est débutant. Oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Là, OK. on va gérer. On va juste faire enlever les bagues, par contre. Yes, parfait. Bon, ben, je pense qu'on est prêt. As-tu besoin d'aide pour amener ton matériel? Non, c'est bon, je ramasse ça, puis on y va. Let's go! Let's go. Je suis une fille qui aime les sensations fortes. Par contre, je n'irai pas au-delà de mes compétences. Ça, c'est clair. Fait que je vais respecter mes limites. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais essayer un nouveau type d'escalade que j'ai jamais essayé, l'escalade de bloc. Puis j'ai vraiment hâte d'essayer cette nouvelle technique. Amélie, on est installé devant le bloc qu'on va monter sur le matelas qui s'appelle Un crash pad. C'est pas mal le matériel nécessaire pour monter ce type de paroi, disons-le ainsi. Mais ça prend évidemment des souliers. Est-ce que ça prend d'autres matériels? Non, c'est pas mal tout. On peut utiliser là, de la magnésie qui assèche les mains là, pour éviter de glisser sur la roche. Mais c'est tout ce qu'on a besoin. Fait que c'est l'avantage du bloc. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. Puis, on enfile nos souliers, on monte ça. Merci, bonsoir. C'est fini? Oui, en plein ça. Donc ça ici, c'est le bloc 6 faces. OK, oui. C'est un problème qui s'appelle monte en haut. C'est un V0, fait que c'est le niveau le plus facile, là, théoriquement, en escalade. Donc, je devrais de être en mesure Ça devrait, on va d'être voir ça. capable de la monter. Parfait. Fait qu'on met nos souliers, puis tu me montres comment ça fonctionne, parce que faut que je t'avoue que moi, c'est ma première en escalade de bloc. Fait que peut-être un petit mini cours théorique, puis Ouais, on serait prête? On va faire ça. Let's go.
Escalade de bloc, ça le dit dans le nom, ça nous prend un bloc, soit les grosses roches que vous voyez derrière moi. Et je vais essayer ça avec Amélie qui va me donner une petite clinique sur comment on escalade ça, une roche. Amélie, on a mis nos souliers d'escalade et là, on est prêt à affronter ce bloc-là. Par contre, pour moi, ça, c'est juste une roche. Je vois absolument rien pour monter à part les craques, donc j'imagine qu'il doit y avoir une certaine technique à utiliser. Oui, c'est sûr. Effectivement, il y a des fissures. Ce qu'on va vouloir ici, dans ceux-là, c'est effectivement utiliser la fissure. On va aussi vouloir regarder surtout au niveau des pieds. Donc, toute la petite texture qu'on a tout le long pour se rendre jusqu'en haut. Puis, ce qui est super important, c'est d'utiliser le devant du pied puis le corps interne, là, qui est vraiment le bout du gros orteil là, sur le côté du soulier. Et là, il faut visualiser les prises avant de monter, j'imagine? Idéalement, ça aide de savoir un peu où on s'en va. Après, on peut le découvrir aussi sur la paroi, mais c'est toujours bien d'avoir une petite idée. Là. Donc, je sais que je vais avoir un pied ici, un autre là. Après, je vais pouvoir monter les pieds là, sur différentes prises. Et là, tu parles de monter les pieds, donc on monte jusqu'en haut. Au niveau de redescendre, comment est-ce que ça se passe? Oui, effectivement, un bloc, on se rend tout le temps jusqu'au sommet. Il y a plusieurs façons de descendre dépendamment des blocs. Souvent, on peut descendre à pied sur un côté qui est moins haut. On peut dégrimper, qu'on appelle, fait que redescendre par où on est monté. Dans ce cas-ci, c'est ça qu'on va faire. Sinon, des fois, il y a des cordes aussi pour s'aider à descendre là, si c'est trop haut. Tu vas chercher la main droite en haut, ouais. Elle va être meilleure un petit peu plus haute, il faudrait juste monter tes pieds un peu, ça va t'aider. Et t'as un pied gauche juste ici. Je suis le devant du soulier, là, je suis la pointe. Ça aussi, c'est bon, ouais. Un coup que le poids est là. Yes. Yes. Good job! Yes! Mais au début, je pensais que c'était difficile, mais quand tu penses à tes pieds, ça va bien. Maintenant, La descente. on redescend. Yeah! Ça, tu te mets en petit bonhomme. Tranquillement, tu fais coller les pieds. OK, mais là... Exact, c'est ça. Fais-toi confiance. L'autre pied, l'autre main, rapproche-la, là. Ouais, cette craque-là. Puis là, c'est ça. Descends-toi. Laisse les pieds. Descends encore en petit bonhomme. Viens chercher la fissure. Ouais, c'est ça, yes. T'en as une autre là. Pied gauche dans la fissure. Yes. Good job! Yes! Yes, ça vient Hey, pour vrai, oui, puis j'ai vraiment aimé ça. Au début, j'étais comme pas trop sûre, voyant les craques, mais finalement, une fois que tu comprends le principe de mettre tes pieds à la bonne place, de prendre des prises, Ah, t'étais super bonne. ça se fait bien, fait que je pense que je suis prête pour un autre défi. Ouais, on va aller grimper la paroi. Yes, on y va! C'était vraiment hot. Pour vrai, au début, je savais pas trop comment m'y prendre. Je voyais aucune prise sur le bloc. Puis finalement, après les quelques conseils d'Amélie, j'ai été en mesure de me rendre jusqu'au sommet de la roche. Il fait tellement beau aujourd'hui, mais on n'a pas eu vraiment la chance de voir parce qu'on était dans les fins fonds des bois. Puis là, Patrick, tu nous as amenés sur le top de la falaise qu'on va monter aujourd'hui. Oui, en fait, ici, c'est pas la grande falaise, c'est le damier qu'on appelle. Fait que c'est une petite falaise satellite là, qui est assez intéressante vu le niveau. Puis la qualité. Bien, c'est ça. Puis le niveau, on parle de quoi? Ben là, on a changé de gradation. Okay. L'escalade de falaise, elle se cote en 5,1 à 15. Okay. Ici, on va parler de 5,7. OK. J'ai déjà hâte de grimper ça. Il y a près de 4 ans, vous avez décidé ensemble de partager votre passion avec votre clientèle, avec la communauté de passionnés d'escalade. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de partager justement votre amour pour ce sport-là? En fait, on a réalisé qu'il y avait un besoin, là, autant ici dans la région de la capitale nationale qu'en Mauricie, là, au niveau des formations en escalade extérieure. Donc, on a un peu voulu là, partager, oui, notre amour pour le sport, mais aussi essayer de le rendre le plus sécuritaire possible là, en enseignant toutes les techniques de base aux gens, autant les techniques avancées aussi. Donc, vous avez des services adaptés pour tous ceux et celles qui désirent essayer l'escalade ou devenir des professionnels de l'escalade. Ah, tout à fait. On peut te prendre débutant ou on peut te pousser expert, il n'y a pas de problème. Oui. Yes! Puis là, aujourd'hui, on est au Mont Wright pour monter la falaise sur laquelle on se trouve présentement. C'est le moment d'accrocher les cordes parce que c'est ce qui va nous garder en sécurité pour l'activité. Fait que je vais vous faire l'honneur de laisser placer votre matériel, puis après, on va pouvoir descendre puis remonter la falaise, mais en grimpant. Là, je suis au top de la paroi. On vient de finir de luncher. Patrick et Amélie ont installé le gros kit, les cordes pour assurer la sécurité. Là, je suis sur le point d'aller les rejoindre en bas, mais je voulais profiter encore un petit peu de la vue du soleil. Je veux dire, c'est tellement beau, je vous montre. Checkez ça. C'est magnifique.
Les couleurs d'automne. Après avoir mangé, ben c'est le temps d'aller monter. Faut que je redescende pour remonter après. Amélie, on est rendu au bas de la paroi. Je vois que tu as les cordes entre les mains. Yes. Patrick a installé le tout. C'est le moment de m'attacher pour m'assurer. Oui. Alors, c'est quoi les prochaines Après ça, étapes? fait que je vais faire un nœud à 8 OK. double qu'on va passer dans les points d'accordement de ton harnais. Fait que c'est ça qui va te tenir, dans le fond, pendant que tu vas grimper. D'accord. Moi, je vais être sur l'autre bout de la corde avec un ATC. Puis je vais t'assurer là, pendant que tu grimpes. Super. Je vais passer ça ici, dans un et dans l'autre. Donc, l'avantage du nœud à 8, c'est que plus il est serré, plus il est mis sous tension, il va se serrer, en fait. Puis il est facile à défaire aussi, là, après qu'il ait été mis sous charge. Fait qu'on y va comme ça. Là, je vais m'installer sur l'autre bout de la corde en s'assurant de ne pas la twister. Fait que je vais juste passer de ce côté-là. Puis, avant de commencer à grimper, c'est super important là, d'attendre que je te dise que tu peux y aller. Justement, j'allais te poser la question, c'est quoi le jargon à utiliser si je veux de la corde, si je veux de la tension? Oui. Donc, avant de commencer à grimper, tu vas me dire départ. OK. Puis tu attends que je te confirme départ assuré avant d'y aller. OK. Ensuite, si jamais tu veux une pause ou rendu en haut, tu vas me demander à sec. Fait qu'à ce moment-là, moi, je mets la corde sous tension le plus que je peux. OK. Tu peux t'asseoir dans la corde soit pour prendre une pause ou pour redescendre. Puis juste à me confirmer quand tu veux descendre là, en disant descente. Puis moi, je vais te confirmer que je te descends tranquillement. Début, pause, descente, puis j'attends, t'es OK En plein ça. pour y aller. Parfait. Ben, on est prêt, fait que amuse-toi. Je monte par ici? Oui, tu peux y aller par là. Parfait. Super, ça va pouvoir aller chercher la fissure à ta droite. Au départ, je dois vous avouer que j'étais un petit peu stressée, mais une fois que j'ai monté les premiers pieds, ben je me sentais en confiance. Puis surtout avec l'équipe de Passion Escalade qui sont vraiment des adeptes de l'escalade, des professionnels, je me sentais là 100 en bonne. Sur la paroi d'escalade en ce moment, le damier, et pour vrai, jusqu'à maintenant, ça se passe tellement bien. La température est belle, les arbres sont beaux, départ plutôt ardu, mais je vous dirais que le reste de la montée s'est bien passé. Je suis presque rendue au sommet, mais là, je prends un petit 2 minutes pour profiter du paysage. Je vous montre. Regardez ça. Ça, c'est la paroi sur laquelle je suis. Donc là, Amélie, je suis rendue dans le mousqueton. J'imagine que c'est le top. Ouais, good job. Yes! Fait que là, on est rendu à l'étape de redescendre. Oui, c'est ça. Fait que tu vas me demander à sec. Moi, je vais te prendre la corde le plus que je peux. Parfait. Puis, quand tu es prêt, tu pourras te placer pour descendre, mettre les 2 mains sur ton nœud, puis te placer là, les pieds, le dessous des pieds sur le mur. Sur la paroi. C'est ça. À sec? C'est bon, t'es à sec? Oui. OK. T'es prête, on descend? Je suis prête. Yes, ça a bien été. Yes, vraiment. Good job. Pour vrai, faut que... J'avoue que la première montée juste ici, elle était pas facile. Ouais, le petit début était un peu plus dur, ouais. Le début ardu, mais après, c'est ça, c'est de penser aux mains. Penser où on met nos pieds aussi, puis finalement regarder au sommet. Puis T'as bien fait ça, en tout cas. merci, c'est fait. C'est fait. Félicitations à toi de m'avoir bien assurée. Hein? Et je pense que thumbs up aussi d'avoir relevé cette belle paroi. J'ai vraiment passé une belle journée. D'ailleurs, si vous êtes des amateurs de sensations fortes ou que vous avez envie d'essayer l'escalade, je veux dire, avec les coachs Amélie et Patrick de Passion Escalade, vous allez vous aussi passer des superbes journées. D'ailleurs, ils exploitent le territoire de la Couronne Nord, mais aussi dans la région de Québec. Fait que si vous avez envie de vivre l'escalade d'une journée ou de plusieurs journées, bien, c'est avec eux que ça se passe.